C'est une grâce par Jésus qui m'est faite d'être capable d'apporter la parole. Et j'aime dire Jésus, parce que l'Église a abandonné de dire Jésus, puis ils disent toujours Dieu. Jésus est Dieu. Et moi, je vais ramener Jésus. Il dit, élevez mon nom, et je vais attirer tous les gens de la terre vers moi. Je veux tout d'abord remercier le Seigneur que je sois capable d'apporter la parole ici. Peut-être que dans ma vie, pour les derniers jours, ça va toujours être dans les maisons. Et puis, ce que Chantal a reçu, moi, ça me disait à ma place, pourquoi mes enfants, c'est comme si vous vous laissez aller, mais je suis toujours là, jamais, jamais, malgré tout ce qui arrive, je vous abandonne. Il est toujours là. Je veux remercier aussi Marc-André, prophète, et son épouse qui me reçoivent, et tous les frères et sœurs qui sont là. Je parle aussi à la grande Église. Je vais parler du pardon ce matin. La présence du Saint-Esprit est tellement ici, on a des pardons demandés tout le monde. On dit souvent, moi j'aime ça de mettre à nu. Demandez au Seigneur de vous mettre à nu. Arrêtez de mettre vos frères, vos sœurs à la lumière. Moi, je vais vous dire mes prières. Vous allez peut-être trouver ça bizarre. Moi, je ne demande pas qu'ils mettent les autres à la lumière. Je dis, Seigneur, tu me mets à la lumière, je sais qui je suis. Tu me mets à la lumière. Là, je parle à la grande Église aussi. Les pasteurs devraient se mettre à la lumière au lieu d'être des prétentieux et dire n'importe quoi. Dire, mets-moi à la lumière, Seigneur, que je pardonne à toutes mes brebis, parce qu'il y en a à qui j'en veux dans mes brebis, parce qu'ils ne marchent pas à mon goût. On doit marcher au goût du Seigneur, pas marcher à notre goût. Amen. Il dit, marcher comme moi je le veux, faites ma volonté. Et dans le pardon, on pense qu'on a pardonné. J'ai des mauvaises nouvelles et des bonnes en même temps. Il y a même des morts qu'on n'a pas pardonné. Et je vais vous prouver quelque chose qui est arrivé cette semaine, puis j'aime ça de mettre à nu. Puis je veux que les pasteurs écoutent. Je ne le fais pas parce que je me prends pour un autre. Je le fais parce que je vais être sincère devant Dieu. Parce qu'un jour, je ne peux m'imaginer. Je vais être à genoux, je vais-tu me plaindre, je vais-tu pleurer, je vais-tu avoir peur, je vais-tu me pousser, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je vais être devant le roi de gloire. Et je vais voir le roi de gloire face à face. Et là, je vais trembler. Parce que lui, en me regardant, il sait tout ce qui se passe. Là, je ne peux plus compter d'histoire. Je vais pleurer. Amen. Amen. Cette semaine, je suis au restaurant, on est allé manger la semaine passée au restaurant, Marc-André, son épouse, moi et mon épouse. Et à un moment donné, il a parlé de quelqu'un, je ne veux pas te dire, c'est pas bien. Puis il a parlé d'un homme, j'ai dit, pas ce gros bouffon-là. Mais là, j'embarque dans l'auto. Le Seigneur dit, tu as traité un de mes enfants de bouffon. Je t'en ai un. Non. Il dit, je ne veux pas que tu traites mes enfants de bouffon. Amen. Et j'ai deux témoins qui peuvent se lever. Je les ai appelés, j'ai mis ça sur le micro. Ouais. Je vous demande pardon d'avoir dit ce que j'ai dit. Amen. Parce que les enfants de Dieu, ce n'est pas des bouffons. Ils ne comprennent pas des choses. Il y a des choses qui n'arrivent pas. Il n'y a pas une personne qui comprend en même temps les mêmes choses. Je peux vous prouver ça avec une facilité, je ne peux pas vous imaginer. Et on devient méprisant contre ça. Pourtant, le Seigneur dit dans sa parole, celui qui méprise un seul de mes petits, valait mieux qu'il ne me méprise pas, parce qu'on vient mettre une balle au cou et le fouter dans la mer. La mer, c'est bien simple, c'est AGM. Pardonner, j'ai pardonné, mais le sujet ce matin, c'est le pardon libère. Amen. Si le Seigneur Jésus sur la croix n'avait pas pardonné, il n'y aurait aucune libération terrestre. Aucune. Et les gens disent souvent, mais le Seigneur a pardonné. Il dit, ne savait pas ce qu'il faisait. Ils ont mal compris l'Évangile. Je crois que ce n'est pas ni dans l'hébreu grec que ça m'a été révélé. Ça m'a été révélé, moi, par le Seigneur qui a dit, j'ai dit ça parce qu'il me crucifiait, moi, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Puis, il a pensé crucifier un faux prophète, un homme ordinaire, un menteur, comme aujourd'hui il nous crucifie. Oh, parle-moi pas de ton Jésus, je veux rien savoir. Nous autres, on dit pardonne-y, Seigneur. Un jour, son cœur va s'ouvrir. Amen. 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 Après du temps, avec mon cœur s'ouvre. Il y a du monde qui ont prié pour moi depuis l'âge de 5 ans. J'ai donné ma vie à 32 ans, c'est 27 ans, ça. Mes cousins priaient pour moi. Afin qu'un jour le pardon atteigne mon cœur. Le Seigneur, il savait le jour que ça livrait. Le pardon libère. Et on peut vraiment être libre, vraiment être bien avec tout le monde. Ça veut déjà arriver de rencontrer quelqu'un
Puis j'ai pardonné à tout le monde. Puis là, il est devant toi, puis tu sais que tu n'as pas pardonné. Tu l'as là, ta main dans sa main. C'est dur. Puis là, Seigneur dit, tu vois, tu t'avais pas dit que tu avais pardonné à tout le monde. Il arrive des affaires dans vos vies. Je chante ça matin. Il arrive des affaires dans nos vies, puis on dit, Seigneur, pourquoi ça arrive? Comment ça fait que ça arrive? Moi, il y a un verset qui me revient tout le temps. Et c'est toute chose qui arrive, on peut pas comprendre. Concours, c'est que si vous voulez aller voir en hébreu et en grec, ça veut dire concours, au bien, selon, parce que le Seigneur, il descend vers chacun de nous. Bon, si le Seigneur, je t'ai demandé quelque chose, je ne l'obtiens même pas. Pourtant, je vais faire du bien avec. Il dit, tu penses que tu vas faire du bien. Moi, je ne te le donne pas, parce que je sais que tu ne feras pas du bien. Là, je t'enlève. Je vais vous donner un exemple simple à comprendre. Donnez une cuillère de même à un enfant de 3 ans, dans des tourments, ou 2 ans, ou 3 mois, ou 4 mois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'étouffer. Avec les chrétiens, des fois, on s'étouffe, puis le Seigneur, il sait. Et savez-vous ce qui fait qu'on ne s'étouffe plus quand le pardon nous libère? Puis, il y en a ici qui doivent se pardonner. Je vais faire une petite sortie. Moi, je ne pouvais pas me pardonner, parce que je sais ce que j'ai fait dans le monde. Puis pour moi, même Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ne pouvait pas pardonner un ordure comme moi. Et que la grande Église pense qu'elle voudra, ça ne me dérange absolument pas, ils sont déjà pardonnés. Amen. Je vous aime. C'est vrai, je les aime. Parce que celui qui est du diable, et celui qui aime est de Dieu. Je n'étais pas capable de me pardonner. Incapable de me pardonner. J'ai dit, ça n'a pas de sens qu'il pardonne ce que j'ai fait. Et je sais ce que j'ai fait. Je ne suis pas obligé de faire mon témoignage à personne. Le pardon libère véritablement. Je vous raconte, je fais une petite sortie ici. Comment est-ce qu'un père peut pardonner à un homme qui a tué ses 2 enfants? Puis il s'en va à court, puis il dit, je voudrais pardonner à l'homme, je voudrais rencontrer l'homme qui a tué mes 2 enfants pour lui dire que je lui pardonne. Alléluia. Ça faudrait de l'amour du Seigneur. Église, je te parle le matin. Je parle à l'église, si on est plusieurs. Et je parle à la grande église. Alléluia. Si on ne se pardonne pas, on rivalise, on murmure, on critique nos frères, jamais l'Église va avancer, on va voir la gloire de Dieu au Québec. Et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, la non-repentance, on va voir la gloire de Dieu. Pourquoi qu'on rivalise tout le temps? À cause de l'orgueil. Moi, je l'ai, lui, il ne l'a pas. Mais moi, je vais vous rassurer tout de suite, bien-aimé, je ne l'ai pas. Si Christ n'est pas ici ce matin, moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici ce matin si Christ ne m'aide pas. Il y a un frère qui me dit, je suis plus capable de faire ce que je fais. Je dis, moi non plus. Mais voyons donc, prophète Bouillet, pas vous. 47 ans dans le Seigneur. Non, si je n'ai pas Christ, je me pousse. Puis il va en faire des gâteaux. Il n'a pas fini. Pas un comme il dit, il va en faire 60 avant que je sorte de mon trou. Il va peser 800 livres, puis je sors de là. Parce qu'on a des combats. Mais le Seigneur dit, écoutez attentivement, l'Esprit Saint dit, aide-moi. Quand on pardonne toute situation, on arrête de juger mauvaisement, on est libéré. On a la paix, on est tempéré, on est toujours de la même chaleur. C'est toujours 5-12, 5-12, 5-12, 5-12, ça ne change pas. On est toujours bien. On a la paix, une paix, la paix que Jésus donne. Mais moi, je t'apprends à apprendre à pardonner, puis je peux vous dire dans mon témoignage que j'ai haï comme beaucoup, je ne sais même pas si Hitler, je trouvais que Hitler était trop faible. C'est plus qu'il aurait dû en faire passer au cash. S'il y en a qui ne me croient pas, moi je sais qui j'étais devant Dieu.
Mais aujourd'hui, je vais être comme Jésus, te ressembler Jésus. Je vais élever le nom de Jésus parce qu'on n'élève plus Amen. des églises. Amen. Jésus nous aime, Amen. Jésus nous a pardonné, Oh. Jésus a dit à la croix, après avoir été massacrés, mais nous autres, on n'a rien fait. Mais oui, c'est les Romains qui ont fait ça, puis les anciens, non. On a blasphémé, on a regardé les femmes, on les a convoitées, on a maudit nos frères, on a maudit le Seigneur. Comment ça fait que tu as envoyé depuis le cave en haut? On a tout fait ça quand on était jeune. Puis on dit, Seigneur, je t'ai rien fait. Puis lui, il dit, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je savais très bien que j'étais un ordure. C'est pas le meaning. C'est pas ça que Jésus a voulu dire. Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils crucifient le roi de gloire. Même si je disais que je me mettais Dieu devant eux autres, ils me paieraient pareil. Combien de fois Jésus a voulu lui dire, si tu écoutes ma voix, c'est quoi ma voix? C'est ma parole. Le pardon libère. Vous lirez, on peut le lire, le verset clé dans Matthieu. Dans Luc, excusez, Luc 23, 34. Quand on pardonne, sincère, vrai, mais je vais dire de quoi après? 34, il dit, Père, Jésus dit, là Jésus s'écrit, Luc 23, 34, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pendant qu'il partageait ses vêtements. Pensez-vous qu'on ne sait pas ce qu'on fait? Hello? Moi, je ne sais pas, je mets mes lunettes présentement. Ça a été mal enseigné par la petite église locale et par les pasteurs de l'église. C'était mal enseigné. Ils ont dit, ben non, c'est parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on fait. Ben non, moi, je ne sais pas quand je me brosse les dents, je t'apprends à me peigner. Je ne sais pas que je suis chauve, hein? Mais je suis chauve. J'ai-tu une moustache? Ça n'a pas de sens de passer de même. Ça, c'est un évangile qui a été tronqué, qui a été dilué. Les pasteurs savent très bien, comme moi, des hommes de Dieu, tous les ministères savent très bien qu'on sait ce qu'on fait. Quand on parle en mal d'un frère, on sait, la preuve, on se repent. On sait très bien le mal qu'on fait. On ne peut pas mentir à Jésus, surtout pas à nous, s'il vous plaît. Moi, tu mens aux autres, ou même mens-toi pas à toi-même. Quand tu commences à croire que tu n'es pas planté, tu es en grand danger. Bon. Gloire à Dieu. Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller voir de quoi avant de vous le donner. Alléluia. Le Seigneur nous aime, mon Dieu. Si on savait comment Jésus nous aime, Jésus est venu, il a payé le prix pour nous. Il est allé. C'est la seule œuvre que je crois qu'il va. Mes œuvres, il ne me dérangent plus. Ma femme est témoin. Tous les matins, je lui dis, Seigneur, je te remercie pour le pardon que tu m'as accordé, pour l'œuvre que tu as faite à la croix. Tout ce que je fais, c'est par grâce que je le fais et grâce à toi. Parce que dans Jean 15, il dit, tu ne peux rien faire sans moi, tu es zéro. À toi, matin, je pars à zéro, sachant un zéro, ça reste un zéro. Si le zéro, Jésus n'est pas dedans, zéro va rester un zéro. Et si la graine ne meurt, elle ne peut pas porter aucun fruit. Et faire semblant d'aimer, c'est facile. Alors, je parle au pasteur ce matin. Il y en a beaucoup que je pense, si j'allais dans votre église, il n'y a rien de petit problème à me recevoir. Si ce n'est pas vrai, faites-moi monter sur le stage en avant, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Il dit, je suis content de vous voir. Moi aussi, pasteur, je te veux te voir. Ensemble, ce matin, on va chanter, on va se montrer au peuple qu'on est des vrais hommes de Dieu. On va se prendre d'un bras, on va se pardonner. Je vais être pasteur à l'épreuve. Vous m'entendez, pasteur? Vous m'entendez? Moi, je suis prêt à le faire. Parce qu'un jour, je vais me présenter dans 2 Corinthiens 5:10, pour qu'on ait sa parole, l'homme de Dieu, si vous ne savez pas par cœur, allez le voir, il est écrit. Vous allez vous présenter devant le grand Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, puis il va dire, rends compte pour ce que tu as fait. Oui, mais c'est que, non, toi, rends compte ce que tu as fait. Ben non, je m'en vais là pour les récompenses, oui, mais tu passes ça au tribunal pour être jugé ce que tu as fait bien ou mal dans ton corps.
Comme de Dieu, si on n'est pas capable de se recevoir sans avoir de l'hypocrisie dans nos cœurs, moi je suis prêt n'importe quel temps, n'importe quelle église, est-ce qu'on m'écoute et on m'entend avec la plus grande sincérité devant le Seigneur, à vous donner la main, qu'on se prenne par le cou, puis on chante ensemble. Si vous êtes prêts, me voici. Amen. 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 Alléluia. Amen. Yes. Amen. Ça, c'est l'amour et le pardon. Eh ouais. On se pardonne devant tout le monde. Là, le peuple de Dieu va dire, ça c'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Moi aussi. Alléluia. Oh, il faut plus. Gloire. Gloire. Alléluia. Alléluia. Je t'ai pas fait mal, mais je- Je peux même pas serrer de même. Ouais. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Matthieu, venez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu 6. Juste avant, un verset avant, s'il vous plaît. Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, ce que je fais ce matin, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. En un mot, beaucoup de pasteurs devraient laisser leur offrande. On est des... Il y a bien sûr, bien aimé, tous les ministères, les 5 dons, on est là pour le bien-être du corps de Christ. Vous êtes d'accord avec ça? On est là, c'est les anciens qui enseignaient. C'était pas le pasteur, c'est des dons. Il n'y a pas un homme qui peut appeler un pasteur, c'est le Seigneur qui appelle un pasteur. Amen. Quand on parle de dons, on parle, les anciens n'étaient pas des dons, c'est Paul qui reconnaissait les anciens avec titre. Et la journée que les 5 ministères vont travailler dans le pardon, regardez bien le réveil qu'on va avoir au Québec. Ça ne prendra pas boutinette. Vous allez voir que ça va aller vite, le réveil. Ça ne prendra pas des prières pendant 300 ans. Ça va arriver la même journée. Le réveil va venir. Il y en a un ici ce matin, le réveil. Regardez bien. Ça va tomber. Praise the Lord. On a tous des malheurs dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça enlève que l'amour de Christ pour moi ici? Non. Bon. Le Seigneur ne change pas son amour parce que moi j'ai un clou sur un bras ou le Seigneur dit je t'aime, Jean-Pierre. T'arrives quelque chose dans ta vie, je t'aime, t'es mon fils. Si moi qui ai de l'amour de mes enfants, qui est un lien, Jésus, Christ de Nazareth, même pas, il est venu mourir pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a ressuscité pour moi. Il aurait retourné terre et monde pour moi. Il aurait tout chaviré pour moi. Pour me pardonner ce que j'ai fait. Puis moi, je dois ressembler. Oh, on chante le chant de tes yeux dans la grèce de Bine. Hein? Je veux te ressembler, Jésus. Mais pas lui, pas elle. Oh Seigneur, surtout pas elle. My God, pas elle, Seigneur. Tant qu'on va faire ça, l'Église, il n'y aura jamais de réveil. Vous pouvez jeûner. Vous savez, vous pouvez jeûner, vous allez perdre du poids, c'est bon. N'est-ce pas, le jeûne que Dieu veut, c'est Isaïe 58. Lâche les gestes menaçants. Arrête de menacer ton frère, ta soeur. Arrête de dire, il y allait bien ça. Quand quelqu'un, un jour, je ne dis pas qui, un frère se présente devant quelqu'un prier pour lui. Pourquoi il se présente devant lui? Il se présente devant un homme de Dieu prier. L'homme de Dieu dit, ça va moins de péché dans ta vie, tu seras moins malade. Moi, je veux trouver le verset où Jésus a dit ça. Mais t'es bien trop gros, je prends un régime, je prierai pour toi, vrai?
t'es ben trop maigre, t'es anorexique. T'es ben trop ci, t'es ben trop ça. Jésus disait, savez-vous ce que c'est la compassion? Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur Christ, et l'adorer de tout notre cœur. Puis il dit, viens, je vais prier pour toi. Je vais souffrir. Vous savez ce que ça veut dire, souffrir avec toi? Je ne suis pas sensible à matin. Le Saint-Esprit est tellement ici. Si vous ne savez pas ce que c'est la présence du Saint-Esprit, elle est là matin, elle est forte. J'ai de la misère à prêcher en avant. Parce que pourquoi? Parce qu'il dit, la compassion, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Il n'y a pas de compassion dans l'homme animal. Mais quand le Seigneur t'apprend de compassion, il dit, ton frère t'appelle puis je suis malade. Et pourtant, ton frère a fait tout ce qui est accroche dans sa vie. Jésus dit quoi? Maintenant, je vais donner un exemple. La femme adultère, écrit dans la terre. Ils ont demandé que ce fait là. Il dit, il faut la lapider. Il dit que le premier qui est sans péché ici la lapide. Allez-y, prenez une roche. Donc, condamné par votre conscience. Le pardon, l'amour, la repentance, la compassion, la miséricorde sont les clés parfaites pour détruire justement, remonter à la maison. Puis, vous savez, les cicatrices guérissent dans le pardon. Seigneur, il m'a ouvert le corps en deux, je pardonne. Seigneur, toi, tu es libre. Tu es libéré. Amen. Tu es libéré, mon enfant. Tu es complètement libéré. Va-t'en en paix. L'autre, il t'en veut. Pourtant, c'est lui qui t'a fait du mal. Toi, tu as oublié complètement. Parle pas mal de lui. Amen? Amen. Ici, quand le Seigneur dit, laisse ton offrande. Arrête de faire des œuvres, là, puis va te revendre. Arrête de montrer que tu t'es bon, là, que tu es vraiment bon, parce que tu ne l'es pas, puis va te répandre, va demander pardon. Vous savez, vous creusez dans vos cœurs, de vous pardonner à vous-même. C'est le premier qui a eu demandé pardon, on est ici. Moi, c'est arrivé d'une drôle de façon. J'étais dans une réunion, c'est une femme qui en a Sainte-Seine. Le mot pardon, il venait à 20 pieds par 8. Faut que tu pardonnes un homme que tu détestes, que tu haïs. Je dis, ah oui, dis, montre-moi-les, Seigneur, tu me connais. Je pars en courant, je cours après toi, et dis, c'est Jean-Pierre que tu ne pardonnes pas. Allô? Pasteur, vous écoutez? Trop orgueilleux de me pardonner de ce que j'avais fait. Et quand j'ai dit, Seigneur, je t'en demande, vous n'avez pas vu le monde se reverrer 300 mal, j'ai crié. Pardonne-moi, Seigneur! Je me pardonne! Je me pardonne! Les dons sont manifestés après d'une façon extraordinaire. Il y a eu un grand réveil dans on était 300 hommes. Ça se passait à Elmer, Québec. Le pardon nous libère de toute anxiété, de toute nervosité, de toute inquiétude. Non, le pardon nous libère de tout ça. Amen. Complètement. Et l'Église, quand je parle ici, je parle aussi à la grande Église, parce que je l'aime. C'est l'Église de Christ. J'ai rien fait pour elle, je n'avais rien fait pour moi. C'est Christ qui m'a sauvé. C'est Christ qui m'a sauvé, là. C'est Christ qui m'a sauvé. Il n'y a pas un être humain, je ne peux pas sauver personne. Je ne peux même pas me sauver moi-même. Mais dans son grand amour, Christ est venu, il dit maintenant, peux-tu aimer comme j'aime? Oui, Seigneur. Et je vais vous dire mon désir. Ça ne me fait rien à l'âge que je suis rendu. Je veux aimer comme Christ aime. Je veux prêcher comme Christ prêchait. Il dit, t'es malade, t'as péché de laisser. Viens en avant! Amen. Lève-toi et marche au nom de Jésus. T'es pardonné, mon fils. Tes péchés sont pardonnés, va en paix. Amen. Christ t'a pardonné. Laisse faire les hommes. Va-t'en. Va. Alléluia. Alléluia. J'ai le nez qui coule. Mais le printemps approche. Matthieu 6. Le Notre Père, tout le monde le connaît. 12 à 15. C'est simple comme enseignement. Je veux que ça parle. On connaît tout de Notre Père. Ah, ça fait longtemps que je connais ça de Notre Père. Ah, bon, ça fait des années que je connais ça de Notre Père. L'as-tu médité? Sur la terre, comme au ciel. C'est ça. As-tu médité?
Ah, notre Père, tout ça, amen. Notre Père, tout ça, j'aime celui à lui plein de comme la pierre, amen. Non, non, médite de notre Père sur la terre, comme. Parce que ce que tu vas faire ici va se libérer, c'est d'en haut que la libération est, parce qu'on est assis en Christ. Amen. C'est là qu'on est libéré. Bon, les enfants, je t'ai libéré de l'homme en bas qui ne veut rien comprendre, qui n'écoute rien. Colossiens 3, si vous pensez que je manque de connaissances, lisez Colossiens 3. 1 à 4. Amen. La libération, là, quand on dit Seigneur, tout ce que j'ai fait, je te demande de me pardonner, et tout ce qu'on me fait, pardonne-moi. On veut ressembler à Jésus, il est prêt à payer. Le suivre. Il dit ici dans notre Père, regardez, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, 12, nous pardonnons nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Moi, souvent, j'entends des gens qui vont me dire, oui, mais j'encours la cicatrice. C'est vrai. Moi, je me suis coupé jeune, j'encours la cicatrice. J'étais infirme de ce mère-là, personne ne s'en rend compte tant que j'en parle pas. Je ne suis pas pour ouvrir mes doigts, je ne suis pas capable. Puis ma main plus haute, plus petite que l'autre. Mais avec le temps, je l'ai oublié. Mais il compare la chair à l'esprit. Ça, c'est de la chair. Il n'y a rien de bon dedans. Qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit comme ça, elle n'est pas bonne. Mais quand on parle de l'esprit, je suis né d'en haut, né de nouveau. Puis je ne peux pas pardonner. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La parole de Dieu dit que j'ai le pouvoir de pardonner. Il a dit à ses disciples, vous avez le pouvoir de pardonner. Si vous retenez, je vais retenir. Puis si vous pardonnez, je vais pardonner. Et quand on tient contre les gens, ça voit que ça fait mal. On ne dort pas en paix, on est nerveux, on fait des dépressions nerveuses. Le monde des esprits vient et dit, OK, pardonne pas, tu fais bien, puis attaque. Quand vous marchez dans l'amour, le pardon, le malin ne peut rien contre vous. Il peut essayer, mais il perd son temps. Il a essayé avec Jésus, il a perdu son temps. Et le nom qu'on doit élever, c'est Jésus. Beaucoup d'églises disent Dieu, Dieu. Lequel Dieu vous parlez? Les dieux grecs, ils n'ont 200. Jésus, Christ de Nazareth, seul Seigneur, seul Sauveur, seul Dieu. Amen? Amen. Puis il dit, ne nous induis point en tentation, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartienne la gloire au siècle des siècles. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si, il y a un si, c'est une condition. C'est conditionnel au pardon. Amen. Amen. Il y a toujours une condition. Amen. Mais si, à une autre condition, vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Je ne voudrais pas me présenter devant le Seigneur et dire, mais j'en voulais à tout le monde. Puis le premier, bien souvent, on en vient, là, je vais donner une grande claque, excusez-moi, c'est parce que je vous aime. On en veut à Dieu. On en veut à Jésus. Tu sais, t'es venu faire sa croix, Seigneur. Je reçois quasiment le même problème que tu as eu sa croix, Seigneur. Je t'ai dit que tu as porté ta croix. Puis tu vas avoir un rapport. Il dit, pourquoi tu penses que je comprends ce que tu passes? Parce que je l'ai passé. Comme homme. Je l'ai passé. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et je l'ai passé pas comme Dieu, comme homme. Je peux comprendre ce que tu vis. Pardonne. Amen. Je vais vous donner un exemple. Même si j'insulte la bouteille ici pendant des heures, pensez-vous que ça va changer de quoi? C'est mort. Un mort, il n'y a plus rien qui l'atteint. Un mort n'est plus atteint par rien. Je veux mourir à moi-même. Si la grande ne meurt, elle ne peut porter aucun fruit. Le pardon libère. Même si nos enfants se font faire mal, même si nos bien-aimés se font faire mal, Dieu n'est pas moins aimant pour ça. Pas à faute de Dieu. Il dit, celui qui fait le mal, c'est le malin. Enlevez un, puis mal. Mal, un. Des fois, il faut faire du français. Malin. Mauvais.
Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous aime. Puis vous voulez vraiment être bien, puis moi aussi, moi je vais être bien. Je veux vivre bien. Parce que quand on est vieux, on veut vivre bien. Amen. Jeune, des fois, on manque un peu de cervelle, mais je veux vivre bien. Il dit, pardonne. Puis le Seigneur va te pardonner. Mais Pierre a voulu paraître spirituel à un moment donné. Et le Seigneur, devrais-je pardonner 7 fois? Ça le connaissez, la parabole du serviteur impitoyable? 18, 21, Matthieu 18, 21. Pierre, il dit, devrais-je pardonner 7 fois, mon frère qui a péché contre moi? Il dit 70 fois, 7 fois, 490 fois par jour. Qui a déjà pardonné 490 fois par jour? Moi, quand j'étais arrivé à 3, c'était gros. Puis des fois 5, là, je disais, c'est un record. Je me mettais des étoiles dans les livres. Le Seigneur nous aime, puis il dit, fais ce que j'ai fait. Tu dis que tu me ressembles, ressemble-moi. Tu suis mes traces, suis-les. Mais il ne faut pas à droite, pas à gauche. Amen. Oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit. Bien-aimé. Oui, mais tu ne comprends pas, pasteur Goulet, tu es borné. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Est-ce que Jésus a vécu? As-tu quelqu'un qui a vécu quelque chose de plus grand que Jésus ici? Non, non. Grande Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de plus grand que Jésus? Comme douleur? Quand Jésus est venu, il était dans sa gloire, il pouvait juste ouvrir les yeux et dire, vous êtes sauvés. C'était fini. Vous êtes sauvés. Non. Il est venu. Il n'a même pas couché dans un hôtel quand il est venu. Dans une étable. Il est resté humble jusqu'au jour où il est allé à la croix. Pourquoi? Son but, c'était de pardonner à toute l'humanité. C'était le désir de son cœur dès sa venue. Avant même que le monde soit, il savait qu'il viendra un jour le faire. Il y en a qui disent, Jésus savait-tu ce qu'il faisait en bas? J'inquiète pas, tout ce qu'il savait quand il était en bas, il savait tout ce qu'il arriverait. Cassez-vous pas la tête. Il y en a qui me disent, Jésus connaît pas l'heure qui va venir. Allô? J'en entends des comiques des fois, je lui pardonne. Pardonne-leur, Seigneur, parce que moi aussi je manque de connaissances. On va aller voir Colossiens. J'aime ça qu'on voit les mêmes versets, mais regardez bien Colossiens. Allez voir Colossiens 3. Versets 12, 13 et 14. Le mot supporter, ce qui paraît dans l'amour dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Croit tout. Espère tout. Endure tout. Sans amour, pas de pardon. Oui, mais savez-vous ce qu'il m'a fait? Sais-tu ce qu'il t'a fait? Peux-tu me donner un bon truc pour vous abaisser? Celui qui s'abaisse va être élevé, celui qui s'élève va être abaissé. Vous savez, l'homme le plus orgueilleux qu'il n'y avait pas il y a beaucoup d'années. J'ai dit, Seigneur, brise mon orgueil. J'ai de la misère à plier dans la soumission. J'ai de la misère à plier dans la repentance, dans le pardon. Premier temps qu'on va parler de pardon, il y a 40 quelques années, j'ai vécu 4 mois chez Bromo, c'est sûr. Ça me donnait mal au cœur, mais j'ai dit, je ne peux pas pardonner ça, Seigneur, c'est trop mal ce qu'ils ont fait. Là, il m'a fait comprendre la profondeur de la croix, ce que lui a vécu pour moi. Puis ça avait été juste toi, Jean-Pierre, sur terre, qui avait fait ce que tu as fait là. Je serais parti, j'en ai été te chercher. Juste toi qui l'aurais fait. Tu aurais fait ça juste pour moi, Seigneur. Il dit oui, juste pour un. J'aurais tout fait ce que je viens de faire, ce que tu as vu dans ma parole. Pour un seul. Regardez ici ce qu'il dit à 12. Ainsi comme des élus de Dieu saints, bien-aimés, c'est nous ça. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Il n'a pas dit d'entrailles de méchanceté, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le fruit de l'esprit, pratiquement tout là. Et 1 Corinthiens 13 et Galates 5, 22 sont là. Supportez-vous
les uns les autres. Est-ce que c'est l'Église qui parle? Comment voulez-vous que les non-croyants au Québec, grande Église et Église locale, voient pour un réveil quand il n'y a pas d'amour dans la propre Église? Quel témoignage extraordinaire! Il n'y a pas d'amour, on est en Christ. Et si ils n'ont pas d'exemple, comment voulez-vous que les gens sont de plus en plus durs, le cœur du monde est à cause que le temps du péché est à son maximum, un peu comme Sodome et Gomorrhe. Le pardon n'existe presque plus à le corps de Christ, imaginez-vous dans des non-croyants. Et pasteur, vous savez, je dis la vérité, je ne veux pas être obligé de nommer le nom, forcez-moi pas à aller là, vous allez dire, moi, il en veut. Moi, je ne veux pas que vous m'en vouliez, pasteur. Je parle à tous les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, ceux qui se disent apôtres. Comment se fait-il que d'une église à l'autre, on n'est pas capable de se pardonner pour une doctrine qu'on croit au lieu de s'aimer passer par-dessus ça? Amen. J'aime ma femme, mais qu'elle fasse mes conditions. Ma femme, j'aime bien mon mari, mais qui marche à mon goût. Hello! Le soleil brille, brille, brille. On doit s'aimer les uns les autres. Commandement laissé par notre Sauveur. Puis il dit, en vous aimant, vous allez être capable de vivre dans le pardon sans cesse. Je parle fort, hein, c'est parce que je suis sourd. Pardonnez-moi. Il dit, allez bien ici. Pourquoi qu'on se plaint là, les uns aux autres? Là, pardonnez-moi de faire ce que je vais faire. Sur les téléphones, prie pour moi, prie pour moi, prie pour... Rentre dans ta chambre, puis prie. Amen. J'espère, je blesse personne. Ma femme est là, t'as de quoi? Tu dis pas un mot à personne, même si je suis mort. Tu me ressuscites. J'ai-tu besoin de te connaître ta société, je suis malade? Il a dit, on va dire le cave. Va t'en mettre du monde. Il y en a qui disent, bon, enfin, il est malade, je suis content, il va partir. Non. Garde tes malaises pour toi, je ne dis pas à personne ce que j'ai. Mais quand je rentre dans ma chambre, super. Tu connais mes peurs, mes craintes. Viens à mon secours, tu sais, là. J'avais deux mains, là, je m'impose les mains. Puis s'il ne se passe rien, je m'en irai avec. Amen. Comme ça, j'ai la paix. J'ouvre pas de porte. Le malin attend juste qu'on ouvre une porte, là. Zing! J'ai demandé tellement de prières des gens qui sont morts avant le temps. Parce que le malin est habitué. Il dit, allez voir les anciens. Ils vous loindront d'huile. Et si vous avez quelques péchés qui sont pardonnés, puis la guérison va venir. C'est ça. Ils ont probablement le champagne, je ne sais pas. Probablement qu'il n'y a plus là. Le Seigneur veut toujours. Dieu, c'est un Dieu de pardon. Jésus est un Dieu de pardon. Il veut toujours pardonner. Tout le temps. C'est toujours le pardon. Il revient toujours au pardon. Il a toujours ramené. Il a envoyé ses prophètes. Qu'est-ce qu'il faisait, les prophètes? Fais pas ça, roi. Repens-toi. Humilie-toi. Laisse-toi saisir par ton ennemi. Tu vas vivre. C'est Dieu qui demandait de se rependre. Il prenait les prophètes, il sacrait d'une tour, il sacrait d'une fosse. Je ne veux plus le voir. Aujourd'hui, l'Église cherche des prophètes de Coussinet qui ne parlent même plus de pardon, puis parler de pardon. Je n'ai pas demandé pardon, je suis chrétien. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je vais même composer un chant bientôt. Un chrétien de la grande Église, je m'écoutais, surtout les pasteurs, repentons-nous, et surtout ceux qui enseignent, repentons-nous, parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Et on doit pardonner continuellement. Le chrétien pardonne sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. 490 fois par jour. Pardonne. Pardonne. Je ne veux pas le savoir. Compte-moi pas ce qu'il y a. Je ne veux pas que tu te plaignes de mon frère. Plains-toi pas de lui. Compte-moi pas ce qui est arrivé. Une mauvaise histoire, mais quoi en nous? Un rapporteur, qu'est-ce qu'il fait? Il divise. Il enlève le pardon de notre cœur. On peut même en vouloir à des morts. Là, je vais aller loin matin. Il y a des mondes ici qu'il faut pardonner à des morts.
des divorces arrivés, sérieux, là. Puis encore des rancœurs là-dedans. Parce que quand on en parle, c'est parce qu'il y a de la rancœur. Si c'est oublié, on n'en parle plus. Je n'arriverai pas d'insulte, Jésus va dire, hey, Jean-Pierre, allez jusqu'à 37 ans, c'est grave ce que tu as fait. Tu as dit que le pardon, ça m'a pris tout mon petit chose, je t'ai pardonné. Là. Il a fallu que j'en fasse des efforts sur la croix pour te pardonner. Il ne me ramènera jamais, jamais ce qu'ils m'ont pardonné. Mais ce que j'ai fait, le jour où je suis né de nouveau, aller aujourd'hui, je vais rendre compte pour le mal et le bien que j'ai fait dans ce corps. Pas un esprit, je ne me promène pas en esprit, moi, là, j'ai un corps. Le pardon libère, bien-aimé. Regardez bien, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est pesant, ces mots-là. Là. Si vous pesez ces mots-là, là, c'est très pesant, ces mots-là. Là. Pardonnez-vous aussi. Ça veut dire quoi? Qu'il arrive quoi que ce soit, quoi qui se passe, pardonnez. En pardonnant, vous êtes et je suis libéré. Regardez bien, Éphésiens 4, 32. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons, pardonnez-vous. Oui, mais, non, pardon. Amen? Tu vas retrouver la paix. On va aller voir Matthieu 18, 35, s'il vous plaît. Vous avez eu le temps de prendre les versets? Éphésiens 4, 32. On va aller voir Matthieu 18, 35. On parle du serviteur impitoyable. Tout à l'heure, je parlais, regardez 21, 22. Il dit, Pierre dit, s'arrête jusqu'à cette fois. Et là, le Seigneur va répondre. Maintenant, il va parler du serviteur impitoyable. C'est quoi le serviteur impitoyable? Et je dois entrer là-dedans ce matin. Je pense que c'est là que ça va donner le plus grand coup. Un chrétien rétrograde. Moi, là, mettons, je tombe dans le monde. Savez-vous ce que c'est, le travail de tous les autres, c'est de me chercher le plus vite possible pour que je devienne 7 fois pire. Courir! Pasteur, m'écoutez, c'est une brebis qui doit assembler, même si vous êtes 22 000, informez-vous, laissez votre travail, laissez votre épouse, lâchez votre golf, partez, puis allez voir la brebis qui s'est perdue. Allez la rencontrer, et si vous avez tort, repentez-vous même à votre brebis. C'est moi qui ai mal agi comme pasteur, je te demande pardon. C'est le travail d'un homme de Dieu, de partir après Jean, de ne pas le laisser partir. Pas dire, bon, ben, c'est le diable, le Seigneur a retranché le fils du diable. Vous n'êtes pas peureux. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, traiter un fils de Dieu de fils du diable. Alors, soyons prudents, bien-aimés. Faire attention à la bouche, elle va vite. Hein? La pensée d'abord, la bouche après. Réfléchis, parle. Réfléchis, médite, parle. Et je m'en parle à moi. Là. Regardez ici, le serviteur impitoyable. Et le Seigneur n'a pas donné ça à ses disciples pour rien. Là. Il en voulait à son frère, il en voulait à son frère parce qu'il avait, mettons, 1 million. Il jette à terre devant le roi, qui représente Christ, il pardonne, l'autre pour 200 piastres, il le fait mettre en prison. Il dit, appelez le mauvais serviteur ici. Appelez-moi ce chrétien-là ici, je veux le voir. Tu vas payer jusqu'au dernier quadrant. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Ça fait 14 ans que je me fais payer à la traite, tu n'as pas pardonné. Pardonne, oups, ça arrête des coups. Bon, tout en fait sur place. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et ça faisait 14 ans que je ne pardonnais pas. Je fais le terme impitoyable. Ici, c'est il parle de chrétien rétro, qui s'en va en arrière. Puis le roi, qui fait grâce, pour 1 million,
puis l'autre a 200 piastres, puis en sortant, il prend la gorge, puis lui, il laisse se faire pardonner. Et combien de fois qu'on fait ça? Vous ne seriez pas jaloux qu'un des beaux chrétiens rentre ici, puis il manifeste tous les dons? Hey, wow! Moi, je suis Oh, oui, nous autres, moi, c'est arrivé. Je vais parler aux églises, ça m'est arrivé de manifester des dons, on m'a mis dehors. Il y en a beaucoup. Allô? On m'a mis dehors. On tue les nouveaux, c'est à cause de ça. Non, non, pas. Il rentre un chrétien ici, là, il a l'air de rien. Il nous impose des mains, puis on est tous guéris. Hey! Oh, qui arrive. Korababa, shekeriababa. Amen, alléluia. Ah ouais, je suis contente d'y arriver. Puis là, par jalousie, c'est ce que vous pensez qui est arrivé? La jalousie. Oh non. Le péché de Satan. Un jaloux, un orgueilleux, il va être plus grand que tout le monde tout le temps. Celui qui s'abaisse va être élevé, et celui qui s'élève va être abaissé. Amen. Puis Dieu va tenir parole. Quand on pardonne, c'est quelque chose de glorieux qui se passe en nous. Amen. Jusque-là, ça va. S'il y a des versets, je vais trop vite, les versets, vous me dites. Jacques 2,13. Je vais activer un peu parce que j'ai encore du stock. Jacques 2,13. Tous les versets qu'on connaît, est-ce qu'on les met en pratique? Les mettre en pratique est important. Il dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est quoi de la miséricorde? C'est du pardon. Je te fais miséricorde, mon frère. Oui, mais j'ai flirté ta femme, j'ai baisé ta femme. T'es tout pardonné. Je crois que tout le monde est content, je dis ça. Tout le monde veut sauver. Mais c'est plein dans les églises. Mais on ne veut pas, dis-les pas. Il y a rendu tellement de mensonges dans l'église de Christ, ça n'a aucun sens. On a dilué la parole, fait plaisir au monde, mais je vais vous donner un exemple que je compte souvent. Il y a un jeune homme qui va voir son oncle parce qu'il est médecin, puis le médecin dit « Non, non, tout est beau, mon neveu, tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien, mon oncle t'a dit, tu n'as pas à t'inquiéter, tu es en bonne santé, va t'empêcher vous, j'ai tous tes tests de santé corrects. » Mais lui, il retourne chez eux, puis il dit à sa femme « Je me sens pas bien, je fais le mal, ça n'a pas de sens. Je vais mourir. » Il m'a dit « Va voir un autre médecin. » Oui, mais mon oncle, il est bon médecin. Il décide d'avoir un médecin, il dit, il te reste 2 semaines à vivre, tu as le sida. Son oncle pensait de l'aimer, ils vont démontrer. J'espère que ça parle à toute l'Église. La vérité qui a franchi. Tu vas mourir. Ça, c'est le verdict des hommes. Maintenant, tu vas voir les anciens, les gens qui peuvent prier, ou tu rentres dans ta chambre, tu dis, Seigneur, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, le roi? Il dit, Isaïe est prophète de Dieu, qui va le voir, puis il dit, prépare-toi, tu vas mourir. Il se tourne vers la face, vers le mur, puis il pleure. Seigneur a arrêté le soleil de 10 degrés, puis il dit, je rajoute 15 ans, Ézéchias. Puis dans le nouveau, Seigneur n'est pas mieux que ça. Oh, alléluia. On est sans grâce. Quand on fait miséricorde, je ne devais pas donner ce verset-là, mais je calcule que ça va la peine de le donner. Matthieu, je vais être heureux, je vais vous donner le moyen de l'être. Tu trouves de la vie dure, je vais te donner un moyen de la trouver plus facile à moi aussi. Matthieu 5, verset 7, il dit « Heureux les miséricordieux quand ils obtiendront miséricorde. » Y a-tu dit malheureux ou heureux? Je vais être heureux. Fais miséricorde, tu vas être heureux. Mais je ne suis pas heureux, tu ne fais pas miséricorde. C'est quelqu'un qui a de quoi rajouter. Amen. Fais miséricorde, tu vas l'obtenir. Oui, mais c'est un vrai pied. Bien, peut-être que tu es 2 pieds, toi. Tu t'élèves. Tu vas être abaissé. Hey, écoute attentivement, s'il vous plaît. Je vais prendre quelque chose qui est élément de monde.
Adonis Stevenson s'est vanté, puis s'est bragué par rapport au gars contre qui il se battrait, parce que c'était un gars bien ordinaire. Aujourd'hui, il est aveugle d'un œil, puis il est rempli de rancœur parce qu'il a mangé une volée, puis il était le champion du monde. Au lieu de dire, voici ce que devrait dire Adonis Stevenson. Puis même s'il m'entend, ça ne me dérange pas. Il peut m'actionner, j'ai rien. Elle était mieux de dire, je rencontre un boxeur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Que le meilleur gagne, soit lui, soit moi. Il y allait en toute humilité. J'aime mieux rentrer ici comme ça, dire au Seigneur aide-moi, que de rentrer comme ça et sortir comme ça. Le Seigneur, j'ai manqué mon coup, j'ai fait Dieu. La parole de Dieu dit, celui qui s'élève va être abaissé. Et quand on ne pardonne pas, on est souvent abaissé. On va aller voir ensemble. Je vais voir le verset avant. Là. J'ai pas eu le temps de me checker cette semaine. J'ai une grosse semaine. Oui, je vais vous le donner parce qu'il parle de miséricorde. Philippiens 2.1. Si là donc, attendre, soyez là. Philippiens 2.1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il dit s'il y a quelque, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. S'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite d'eux, ayez un même sentiment, même amour, même âme, même pensée. La journée que l'Église va arriver là, quand je parle de l'Église, je ne parle pas juste d'ici, je parle de l'Église en général. Je dis, tiens, j'ai jamais fait venir, je ne sais pas moi, Joe Lafrenière, je vais le faire venir, je vais arrêter de le juger, puis je vais le faire venir. Amen. Amen. L'Église va avancer. Glory. Oui. Elle va arrêter de reculer. Il n'y a pas de réveil, bien aimé. Si vous pensez qu'il y en a un, c'est tout simplement que vous rêvez. Il n'y a pas de réveil présentement. Le Seigneur attend après qui pour avoir un réveil? Pas lui. Le Seigneur, ça fait longtemps Jésus qui est prêt pour le réveil. Depuis qu'il est venu sur terre. C'est nous qui retardons le réveil. Pardonne-nous, Seigneur. Comment je finis ça? OK. Matthieu 9. On va lire ça jusqu'à 8. 9, 1 à 8. Jésus était monté dans une barque, traversant la mer et allait dans sa ville. Et voici, on lui amenait un paralytique couché sur le lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « T'as-tu péché? Comment se fait que tu es sur le lit mais depuis tant d'années? T'as-tu oublié de pardonner? Tu dois blasphémer. T'es-tu adultère? Mais je parle à l'Église! Je suis sérieux, là. Je vois vraiment lever la voix choqué spirituellement. Église, qui es-tu pour juger un malade qui vient vers toi, dire, comment se fait que tu es malade? Le diable, t'as-tu un petit péché caché quelque part, un petit adultère, peut-être homosexuel chez bords? Prie pour lui de ferme-la. Aime-le. Viens, mon frère. Regardez ce que Jésus va faire. Prends courage. C'est encourageant, ça. Et là, il donne une révélation, là, de savoir qui est Dieu. Mon enfant, le gars de 40 ans, Jésus de 33. Mon enfant. J'aurais dit, monsieur, soyez guéris au nom de Jésus. Mon enfant. Qui parlait? Là, c'était vraiment le Seigneur qui lui montrait qui il était. Alors, regardez bien, suivez. Tes péchés sont pardonnés. Hey, là, la rapace humaine là, s'est levée. Là. Qui es-tu pour pardonner les péchés de cet homme?
Et là, Jésus va leur donner toute une leçon. Les fléchis, puis il regarde. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Moi, un jour, je me suis présenté, fait prier pour moi, puis il dit, frère, tu n'as peur de mourir. Je dis, Seigneur, pourquoi il me dit ça? Pas peur de mourir, la tête, là. Je vais en gros cette semaine. Je vais faire 90 fois qu'il me brûle sur la tête. Il y a deux au complet jusque-là, elle va être noire, ça va être parti. Pas une torche. Mais j'ai dit, pourquoi il me dit ça? Seigneur, je ne comprends pas. Je n'avais pas de rancœur envers lui. Pourquoi il me dit ça? Je ne comprends pas pourquoi il me dit ça, Seigneur. Pas de façon de... Aujourd'hui, c'est de même qu'on est accueilli partout où on va. Écoutez bien ce que je vous dis, là. Pour délivrer quelqu'un, je dois remplir un rapport. C'est arrivé quand? Quand est-ce que tu sens que le démon rentre en toi? Oh, c'était en 1908, à 4h30, je l'ai senti. Jésus se promenait avec une valise. Il y avait un dossier pour la maladie, un dossier. On a pris Jésus, on en a fait malheureusement une risée. Jésus n'a jamais posé de questions à quelqu'un qui se présentait devant lui. Il savait déjà pourquoi il se présentait devant lui, puis il était rempli de compassion, de miséricorde et d'amour. Et c'est pour ça qu'il voyait tout ce qu'il voyait. « Oh, je veux voir ce que tu vois, Seigneur. » Mais c'est bien simple, pardonne. On voit tout ce que je vois. Oublie, pardonne. On voit jusque-là. Lequel des deux pieds? Il dit, lève-toi et marche. Et là, il y avait bien ce qu'il dit à la foule. Quand la foule vit cela, il fut saisi de crainte, il glorifiait Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Le pouvoir de guérir. On l'a. Mais ce qui nous empêche de guérir, moi, vous le prouver dans quelques instants. Moi, je prouve tout par la parole. À cause de mon ignorance, je suis obligé de faire ça. Je vais vous prouver par la parole pourquoi les gens ne sont jamais guéris. Puis il y en a même qui sont morts, puis ils n'auraient pas dû mourir, puis il y en a qui ne sont pas morts, puis ils auraient dû mourir. Comment se fait que ce traîné-là, le Seigneur l'a laissé passer à travers un cancer, l'autre, c'était un disciple, puis il est mort. Mais oui, lui, il est prêt à partir, puis elle s'en va en enfer, ça part. Il a laissé parler en enfer, il l'aime, allô, elle va allumer. Oui, amen. Allô? Elle est dans fornication, Salomon. Il ne laissera pas mourir de même, c'est le Dieu d'amour. Il est venu, c'est un sauveur. Il est venu sauver le monde. Il est venu se mettre sa croix pour nous, prendre tous nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos malaises, nos manques de respect, nos manques d'honneur, notre mauvaise morale, tout ce qu'on avait de faux, de péché, de laideur. Parce qu'il nous a... Puis, comment se fait qu'il ramène un disciple et un homme impliqué? Moi, j'en avais un pasteur extraordinaire. La prostituée vient de guérir du cancer. Mais oui, si elle laisse mourir avant d'aller en enfer, il ne veut pas qu'elle aille en enfer, il veut qu'elle aille dans les cieux. Amen. Amen. Je vais l'amener avec moi dans les cieux. Parce qu'elle était trompée par l'ennemi. Oh, j'ai entendu une histoire hier, pleurer, c'est pas possible, hein, le train. Ah, c'est quelque chose, cette histoire-là. Alléluia. Aramaki Shokoriababa, Jésus, t'es bon, mon Dieu. 1er Jean 4, 20, 21. J'achève, soyez patients. Il dit, si on aime, c'est la loi parfaite. Premier Jean, chapitre 4, verset 20, 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », c'est bien ça qu'ils disent, mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Il y en a des menteurs, hein? Oh Seigneur Dieu, rentre dans la chambre, là. Vous savez, quand on chante dans l'église, là, Alléluia. Là, on a tous les yeux dans l'ouest de Vienne, hein? Grande église, on voit ça dans les églises. Toutes des beaux hypocrites, les mains dans les airs. Alléluia.
Qu'est-ce que tu penses? Hey, mon frère, hein, tu me donnes un livre. Écoute, je suis en présence de Dieu présentement. Va-t'en de l'autobus. Ah, j'ai besoin de 100 piastres. Peux-tu prier pour moi? Mais, travaille.